Content de te revoir sur Mama Quiz Bible et Foi. Aujourd'hui, prépare-toi pour la bataille. Nous plongeons dans l'ère de la guerre des trônes bibliques, l'époque de Josué, des juges et des rois d'Israël. Nous commençons tout de suite avec la manche 1, chercher l'intrus. Je te donne une liste de 4 éléments, 3 ont un point commun, mais le 4e est un imposteur. À toi de le démasquer. Parmi ces personnages, lequel n'est pas un roi d'Israël unifié? La bonne réponse est Samuel. Saül, David et Salomon étaient rois. Samuel était prophète et le dernier juge. On commence en douceur. Suivante. Parmi ces noms, lequel n'est pas un juge d'Israël? La bonne réponse est Aaron. Gédéon, Samson et Jephthé étaient des juges. Aaron était le grand prêtre sous Moïse. Attention au titre. On continue. Parmi ces peuples, lequel n'était pas un ennemi militaire d'Israël? La bonne réponse est les Lévites. Les Philistins et les Amalécites étaient des ennemis. Les Lévites sont la tribu des prêtres d'Israël. Dernière de cette manche. Parmi ces armes, laquelle n'a pas été utilisée pour une victoire célèbre? La bonne réponse est un char de feu. La fronde, la mâchoire et la trompette ont servi. Le char de feu a servi à enlever Élie, pas à faire la guerre humaine. Bravo pour ce premier tri. Ce quiz vous est présenté par Mama Quiz Bible et Foi. N'oubliez pas de vous abonner et liker pour soutenir la chaîne. Maintenant, place à la manche 2, le duel. Je te propose 2 personnages. Tu dois choisir celui qui correspond à la description. C'est rapide et précis. C'est parti! Qui a régné en premier sur Israël? La bonne réponse est le roi Saül. C'est le premier roi oint par Samuel, avant David. Il faut connaître sa chronologie. Suivante. Qui était physiquement le plus fort? La bonne réponse est Samson. Gédéon était un stratège, mais Samson avait une force surnaturelle. La force brute. On continue. Qui a demandé la sagesse à Dieu? La bonne réponse est le roi Salomon. Roboam, son fils, a plutôt écouté les conseils fous de ses jeunes amis. La sagesse vaut mieux que l'or. Dernière de la manche. Qui est considéré comme le roi le plus méchant de Juda? La bonne réponse est le roi Manassé. Josias était un réformateur pieux. Manassé a rempli Jérusalem de sang. Tu connais bien tes héros et tes vilains. Passons maintenant à l'observation avec la manche 3, l'objet manquant. Une scène célèbre va apparaître, mais j'ai effacé un objet crucial. À toi de deviner ce qui manque. Ouvre grand tes yeux. Regarde David face à Goliath. Il manque quelque chose d'essentiel dans sa main. Quoi donc? La bonne réponse est sa fronde. C'est l'arme avec laquelle il a abattu le géant. Bien vu! Image suivante. Voici Samson, le point fort d'Israël. Mais qu'est-ce qui manque à son apparence habituelle? La bonne réponse, c'est ses cheveux longs. C'était le secret de sa force naziréenne. On continue. Le roi Salomon s'apprête à rendre son jugement célèbre. Quel objet manque dans la main du soldat? La bonne réponse est une épée. Il a ordonné de couper l'enfant en 2 pour révéler la vraie mère. Un jugement tranchant. Dernière image. Le prophète Élie est sur le mont Carmel. Qu'est-ce qui manque sur l'autel? La bonne réponse est le feu du ciel. C'est le miracle qui a prouvé que l'Éternel est Dieu. T'as l'œil d'un prophète, félicitations! On passe à la vitesse supérieure avec la manche 4, vrai, faux ou pas écrit. Attention, c'est le piège ultime. Parfois, on croit que c'est dans la Bible, mais ce n'est qu'une tradition. Sois vigilant. La Bible dit que Samson a tué 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. La
La bonne réponse est vrai. C'est écrit dans le livre des Juges, chapitre 15. Impressionnant. Suivante. La Bible dit que c'est Dalila qui a coupé les cheveux de Samson. La bonne réponse est... Le livre des Juges dit qu'elle a endormi Samson et a appelé un homme pour les couper. Tu t'es fait avoir? On continue. La Bible dit que le roi David était roux. La bonne réponse est vraie. Le livre de Samuel précise qu'il était blond ou roux et beau de figure. Un détail physique rare. Dernière de la manche. La Bible dit que la méchante reine Jézabel a été mangée par des lions. La bonne réponse est faux. Elle a été mangée par des chiens, selon la prophétie d'Élie. On arrive au sprint final. Pour gagner la couronne, tu dois réussir la manche 5. Qui a dit ça? Je te donne une citation célèbre de l'Ancien Testament. À toi de retrouver son auteur. C'est parti! Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La bonne réponse est Josué. La déclaration de fidélité absolue à la fin de sa vie. Un classique. Suivante. J'ai péché contre l'Éternel. La bonne réponse est David. Sa confession immédiate après la réprimande du prophète Nathan. Un cœur repentant. On enchaîne. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? La bonne réponse est Élie. C'est son défi au peuple sur le mont Carmel, décidé entre Dieu et Baal. Dernière question pour le titre de champion. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. La bonne réponse est Samson. C'est l'endigme qu'il a posé aux Philistins lors de son mariage. C'est fini pour cette guerre des trônes. Alors, as-tu conquis le quiz ou as-tu été exilé? Dis-moi ton score sur 20 en commentaire. Si tu as aimé ce format varié, laisse un j'aime et abonne-toi à Mama Quiz Bible et Foi. À la prochaine pour une nouvelle aventure biblique.